Hey! Coucou mes petits poussonotes. Bon bah voilà, moi je reviens vers vous un petit peu avec cette vidéo pour expliquer un petit peu dans l'idée pourquoi je me retrouvais avec cette gueule de cul. Ce sont les petits blenders. C'est extrêmement fumier. Benjamin! Hein, c'était pas juste pour faire le moche une fois de plus, c'était surtout pour essayer de faire un peu une petite étude sociologique un peu à ma sauce. Et en fait, je suis pas déçu. J'avais vraiment très envie de voir un petit peu déjà à quoi je ressemblais avec ça, et surtout la réaction que ça pouvait susciter un peu autour de soi, par ma propre communauté au niveau de mes amis, de ma famille. Pour, je rappelle, à la base, une coupe de cheveux. Au départ, c'était vraiment un projet tout con, c'était surtout pour venir un peu en solidarité envers les calviciers. Et c'était un petit projet qui me tenait à cœur parce qu'en fait, je me rends compte qu'autour de moi, je commence à avoir, comme sûrement autour de vous, beaucoup de potes, famille, proches ou autres, à tomber un petit peu dans ce problème de perte de cheveux, de calvitie, de crâne un peu dégarni, et il y a une étape importante à passer pour ces personnes-là, qui est loin d'être drôle et qui est vraiment pas sympa, surtout dans le monde dans lequel on vit, à l'heure où tout règne un peu autour du regard des gens, du jugement, de la critique. Moi, il y a une petite phrase qui m'a toujours marqué, c'est plus tu essayes de rentrer dans le moule, plus tu vas ressembler à une tarte. Et j'ai remarqué qu'on rigole et tout, mais c'est pas toujours évident de franchir ce cap. C'est un phénomène aussi héréditaire qui peut frapper dès la vingtaine ou dès la trentaine. Et je me suis dit, solidarité, certes j'ai la chance d'être bien garni au niveau des cheveux, mais je vais le faire pour qu'ils se sentent également moins seuls et qu'il n'y a pas mort d'homme. Et si ça peut en aider certains à dédramatiser un peu le sujet, sachant que je trouve que chez la plupart des gens qui font ça, ça leur va beaucoup mieux finalement. Ça retire aussi du stress, je pense, pour la personne qui passe son temps un peu à rabattre ses cheveux pour essayer de gommer un petit peu ça, essayer de le cacher. D'ailleurs, la plupart des gens qui passent ce cap-là, assez rapidement finissent par s'habituer. Donc si jamais il y a des personnes un peu autour de vous qui seraient éventuellement touchées par ce genre de sujet, motivez-les vraiment, mettez-leur des petites graines en leur disant que ça leur irait quand même beaucoup mieux et qu'il est temps de passer le cap et que ça serait bien plutôt que de charrier, de faire des réflexions par rapport à ça, à chaque fois qu'il y a une photo entre potes, allez non, il y a un petit début de calvitie là. Ça crée quelque chose chez la personne, on se rend pas compte forcément quand on n'est pas touché. Donc voilà, ça me tenait à cœur et c'est pour ça que je fais un peu cette vidéo qui est beaucoup moins sexy, forcément. On peut faire un petit tour. Alors j'adore parce qu'on est vraiment passé par toutes les émotions, j'ai l'impression. Il y a des personnes qui ont carrément invoqué leur dieu en mode « Oh my God !» Des personnes qui avaient besoin de réponses, une explication claire, une bonne raison d'avoir fait ça. Il y a une grande phrase philosophique qui dit « Si tu fais pas d'efforts, c'est pas les efforts qui vont se faire, hein ?» Mais je rassure tout le monde, ça n'a pas été fait du tout par coquetterie, comme vous l'aurez compris. Je remercie encore une fois la frangine pour m'avoir fait cette délicieuse petite coupe de cheveux. Donc voilà, la team Robert est un petit peu partie en cacahuète. A few moments later. Allez, en mode sans sabot. Je sens que ça part plus là. Quand je stresse, j'ai tendance un peu à perdre mes cheveux. Ah, yam, anarchiste. Hey, salut toi! T'aimes bien mon nouveau style? Ça tombe bien, je suis sur Tinder. En ouais. Mais c'est pas ouf, hein. Je m'appelle Marcel Patulacci et agent de la paix avant tout. Cette partie-là, ouais, ça me... Je sais pas, ça me chafouine. Non, je pense que je vais quand même garder ça. Va te couper! Allez, on arrête le massacre. Intrus détecté. Solidarité avec les calviciers! Ah mais comment on peut faire un blanc propre quoi? On peut faire ça au rasoir. Ah! Je vais avoir une tête à perruque maintenant, je vous raconte pas. Je commence à avoir des crampes dans le bras droit. De ouf. Bien. Oh là là, la texture, mes amis. Silence. C'est d'un relou. La grande question que je me pose, c'est si je mets de l'aftershave, est-ce que ça va faire un petit peu comme Maman j'ai raté l'avion, avec la fameuse scène qui brûle à mort, mais version sur tout le crâne? Si c'est ça, c'est mort, j'en mets pas. Bah oui, moi aussi je me demande. Sleigh bells in the snow, then I... On va se faire le petit shampoing. Ah ben voilà, c'est pas mal, hein. Un beau petit bouc bien roux pour finir, qui va bien avec le
Oh là 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 là. C'est là vraiment la panoplie là. Oh là là, c'est vilain. S'il y en a un qui me dit que ça me va bien, Il y a encore quelqu'un? En tout cas, merci beaucoup aux derniers courageux d'être restés jusqu'à la fin. Et puis j'ai plus qu'à vous souhaiter une très très belle soirée. Et puis vous dire à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao ciao. Elle est vraiment ringarde cette fin de vidéo. Machine arrière. Si j'avais le portefeuille